Apprendre à lire le Coran. Leçon numéro 23. Tu as appris à lire le Coran. Tu vas pouvoir commencer à le lire. Mais avant, tu dois savoir certaines choses. Avant de commencer à lire le Coran, tu dois prononcer cette phrase. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Essaie de la lire tout seul. Cette phrase sert à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de Shaitan. Prends le temps de bien lire cette phrase et de l'apprendre par cœur. Récite-la avec moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Après cette phrase, tu dois prononcer la suivante. Bismillahirrahmanirrahim. Il faut prononcer cette phrase pour dire que tu vas lire le Coran au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est clément et miséricordieux. Il y a 114 sourates dans le Coran. Toutes les sourates, sauf une, commencent par cette phrase. Bismillahirrahmanirrahim. La 9e sourate, qui s'appelle At-Tawbah, est la seule sourate qui ne commence pas par cette phrase. Prends le temps de bien lire cette phrase et de l'apprendre par cœur. Récite-la avec moi. Bismillahirrahmanirrahim. Enfin, quand tu as fini de lire, tu dois prononcer cette phrase. Sadaqallahul aliyyul azim. Prends le temps de bien lire cette phrase et de l'apprendre par cœur. Récite-la avec moi. Sadaqallahul aliyyul azim. Le Coran est divisé en 30 parties qui sont à peu près de la même longueur. Chaque partie est appelée juz. Il y a donc 30 juz dans le Coran. Comme on l'a vu tout à l'heure, le Coran est aussi divisé en 114 sourates. Certaines sourates sont plutôt longues, d'autres sourates sont plutôt courtes. Les sourates sont elles-mêmes composées de plusieurs versets. Souviens-toi, lorsque tu vois ce signe, cela signifie que tu as terminé un verset. Le numéro écrit à l'intérieur du rond est le numéro du verset que tu viens de lire. Il y a 15 endroits dans le Coran qui sont marqués par un signe comme celui-ci. Si tu vois ce signe,
tu dois faire un sajda après avoir terminé le verset. Tu dois donc te prosterner et réciter Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. La plupart du temps, ce sajda n'est pas obligatoire. Mais attention, il y a 4 endroits dans le Coran où le sajda est obligatoire. Si tu n'as pas bien retenu ce que tu as appris dans cette leçon, regarde la vidéo une nouvelle fois. Sinon, tu peux commencer à lire le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ta lecture.